Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen que politique, intellectuel, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je ne suis que la voix des sans-voix, la voix des déclassés socialement par le despote Denis Sassou Nguesso et son régime antisocial. Je suis la voix des exilés forcés et beaucoup sont devenus des apatrides parce qu'ils n'ont pas de passeport. Vous le savez que le passeport congolais est devenu l'objet de chantage, de renseignements et même d'assassinat. C'est dangereux, surtout pour les résistants, dissidents et autres. Est-ce que vous imaginez que les résistants au régime de Vichy qui s'étaient réfugiés à Londres pouvaient aller demander les passeports au régime de Vichy? Vous croyez à ça? Mais ici en France, la France-Afrique vous impose d'aller demander les passeports, c'est dans le régime de Sassou Nguesso. Vous imaginez les vrais résistants qui risquent leur vie. Et donc, je pense à eux, que beaucoup sont devenus, se sont naturalisés par nécessité. Et donc, beaucoup de choses comme ça. Je suis la voix des prisonniers politiques, dont les deux célèbres prisonniers politiques encore, là dans les couloirs de la mort du despote Denis Sassou Nguesso, le général Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre André Okombi Salissa. Je suis la voix des victimes ou des familles des victimes des assassinats politiques ciblés et ou de masse. Il y a 3 types d'assassinats depuis 1997, même bien avant. Il y a les assassinats politiques, il y a les assassinats ciblés et les assassinats de masse. Je suis leur voix, sans voix, la voix de ces sans-voix. Je suis un intellectuel congolais de souche, bantou. Un intellectuel, c'est comme un chien qui aboie. Il aboie parce qu'il alerte des dangers. Et le danger est là. Le danger est en cours. Le danger est à venir. Alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, Boya Mindele, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les forêts, les savanes, les villages, les villes, les geôles, etc., qui est des cadavres de tout âge. On l'appelle les nérons tropicales. Ces individus-là que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'oppression, de la barbarie, de la haute trahison. Sassou est le Judas tropical, la signification du Judas tropical. Au regard des présidents qu'il a assassinés, son mentor, qu'il avait tout donné, jusqu'à les nommer ministres de la défense, de la sécurité et des services secrets. Un an après, il tentait un assassinat raté. Et après, un an après, en 1977, exactement le 18 mars, il est l'assassinat. Le commandant président Marine Ouabi, suivi de l'assassinat du cardinal Emi Biaïda, le 19-20 mars de la même année. Puis, une semaine plus tard, il assassinait le prédécesseur de Marine Ouabi, le président Alphonse Matamba-Diba. Et puis, suivi une vague d'assassinats d'intellectuels politiques, hommes politiques. Et ça n'a jamais cessé jusqu'à nos jours. Le Judas, Denis Sassou Nguesso.
Ils se pavanent partout dans le monde, dans les investitures, dans les forêts, le forum sommet à la con. Mais quand on regarde ça, on dit quel est le sens, le but même de l'humanité. Si des individus comme ça qui sont là en train de tuer des gens, déclasser des peuples, piétiner les nations et tout compagnie, il est là. Denis Sassou Nguesso. Et son pseudo-neveu qu'il a entraîné dans le mal, qui s'appelle John Nokemba, le patron des services étranges, et qui, avec Sassou Nguesso, sont au top 1 et 2 des crimes de masse ciblés et assassinats et tout compagnie. Et c'est pour cela, la question est bien posée. Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba ne réduiront pas au silence les Congolais. Pourquoi Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso ne réduiront pas au silence tous les Congolais? Attendez-vous au pire. Attendez-vous au pire. Je vous informe que je suis là pour vous alerter. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. L'intellectuel éveille les consciences. Parce que lorsqu'il s'éveille, c'est comme de la lumière. Donc, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Vous le savez que pour Sassou Nguesso déjà, depuis 1973, il est dans les crimes. Il fut choisi par la France-Afrique pour ce sale boulot-là, qui n'a laissé que des cadavres, un peuple piétiné et des pays fracassés. Avant son arrivée au pouvoir, le Congo figurait parmi les pays en voie de développement. Aujourd'hui, avec le pétrole, malgré que nous sommes le 4e pays producteur de pétrole du continent, le 3e des bois précieux, une faible population, où il y a tout. Malgré ça, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. La balance commerciale, les taux d'investissement, les taux de consommation intérieure, la dette, l'inflation, etc. Tout au rouge. C'est un pays qui n'a pas d'avenir avec ce monsieur-là. Mais il est là, il tient. Parce qu'il a les moyens de l'État. Chèrement acquis par le sang de nous Congolais. Depuis 1997 déjà. Mais depuis 1997, il y a un deuxième élément qui est associé à lui. Et il y en a bien d'autres. D'autres ont été assassinés. Mais il y a encore d'autres qui sont ça en action. Et Ndengue s'est retiré un petit peu, mais il reste que John Bokemba, c'est-à-dire l'Himmler, l'homme de la solution finale, qui a dit qu'on a tué les Bakongo, les Congo ou les Bakongo, les sudistes. Le ciel n'est jamais tombé. Il a dit qu'il a tué les Bakongo, le ciel n'est jamais tombé. Vous imaginez que vous allez parler de ça comme quelque part ailleurs, qu'on a tué les Blancs, le ciel n'est jamais tombé, on a tué les Noirs ou les Arabes, ou tout, on peut faire ça. Vous croyez que c'est normal ça? Lui l'a dit, patron des services secrets, le patron de la CIA, ou de la DGSE, ou du M6 britannique, eux occidentaux viennent dire qu'on a tué, le ciel n'est jamais tombé, il est là. Il y a un problème pour ce peuple-là. Au terme des repères historiques, mais c'est ce Jean de Okemba qui a signé son arrêt de mort. Je veux qu'il perde le pouvoir. Tu as tué par les poisons les plus violents, les cadres civils, politiques, 97% des crimes. Regardez bien depuis le coup d'État. Tous les officiers supérieurs qui ont été assassinés, c'est souvent par empoisonnement, ce sont les services des gens de Okemba. L'ordre Force Afrique, Sassou Nguesso ordonne à Jean de Okemba de faire le boulot. Ils ont atteint les techniques d'empoisonnement hors pair. Les poisons les plus violents. Tous les officiers qui les ont aidés. Donc, ils tuent les témoins gênants, les serviteurs gênants. Avec son fameux Dixit de Sassou Nguesso. Je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins de mon crime. Mais comment un seul individu peut avoir ce pouvoir-là, ce pouvoir accidentel, parce que son pouvoir n'est pas naturel. Ce sont les moyens de l'État. Et donc, le peuple congolais se bat pour récupérer ces moyens-là. Et jusqu'à nos jours, ils sont entraînés, ils sont conditionnés, ils sont sous emprise de déclasser, de forcer à l'exil, d'emprisonner et d'assassiner les Congolais. Ils sont là.
il règne en maître. Comme tout a un début et une fin, toute chose a un départ et un terminus, une dictature à durée de vie limitée. Donc, ils ont fabriqué beaucoup de bourreaux. Beaucoup de bourreaux. Méfiez-vous des apparences. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et surtout chez nous, en Afrique, lorsqu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Ne soyez pas des naïfs. Ayez le sens du détail. Attendez-vous au pire, maintenant, comme par le passé, maintenant et de l'après. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, Sassou Nguesso avait reçu l'ordre ou la mission de nous piétiner pour gérer ce qu'on appelle une colonie. La colonie France-Afrique. Une colonie est faite pour être exploitée. Et donc, vous voyez les modes de fonctionnement, les modalités de fonctionnement de la dictature de Denis Sassou Nguesso, c'est exactement comme au temps de l'esclavage, de la colonisation, avec les comptes-maîtres. Sassou joue le rôle des comptes-maîtres. Et vous devez en tenir compte. Nous sommes là dans l'éducation citoyenne, politique et civilisationnelle. Donc, il faut comprendre ça. Ne soyez pas des naïfs, ni des passifs. Comme en 1991-92. Où l'avènement des mains, Sassou était, il fallait l'arrêter. Il fallait faire. Donc, ils l'ont laissé passer le tueur en série dans les mailles du filet. Et voilà, c'est là. Et même d'ailleurs, quand il était revenu au pouvoir par le coup d'État sanglant, il a commencé à assassiner tous ceux qu'il avait dit non à lui pendant la conférence nationale, la transition et le pouvoir de Soba. Et il avait-il le monopole de ça? Certainement pas. L'humanité est une contradiction. L'homme est méchant, l'humain est méchant. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc, pensez au cerveau. Ils alertent. Parce que nous avions observé, analysé, remarqué, étudié tout ce qui s'est passé après les dictatures. Ça ne va pas se passer dans l'immédiat. Parce que quand une dictature a duré 40 ans, mais pour réformer ce peuple-là, il faudra la moitié du temps passé de cette dictature. Donc, si elle a duré 40 ans, il faudra 20 ans. Mais sans qu'il y ait perturbation. Et plus il y a perturbation, ça ne va pas aller loin. Ça va recommencer, ça va continuer. Donc la dictature de Sassou Nguesso arrive à la 40e année. Donc pour réformer ce pays-là, il faudra attendre 20 ans. Nous serons peut-être déjà de gros vieux. Et donc, vous voyez déjà ça, peut-être mort déjà. Donc on est là pour le futur. Que toute dictature a duré de vie limitée. Mais lorsqu'elle a une durée de vie limitée, elle a duré un temps limité, qui est pour la dictature de Sassou Nguesso, elle arrive déjà à 40 ans de dictature, même bien avant, même plus. Et donc là, il faudra attendre 20 ans. Qu'il y a des patriotes, des gens qui reprennent le pays, les taureaux par l'école, par la justice, l'éducation, remettre le but de la condition humaine, donc mettre la matière grise au service de la nation. Et donc là, nous sommes en danger. Vous le savez que Jean Dumi Okemba et Sassou Nguesso se pavanent passer par là à chercher des alliés et pour continuer leur forfaiture contre nous, peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peur des lendemains. Ils ont la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme l'est passé la plupart des dictateurs. Ils ont la peur de payer la rançon de leurs crimes. Je vous le répète, qu'il y a des gens dans ce pays, méfiez-vous des apparences. Nous sommes un pays qui est dans une diversité de contentieux historiques. Donc on ne peut pas mettre tout que bon, ben, ensemble, on va... Non. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, Sassou dégage. Mais comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? Donc il y a une diversité de contentieux, diversité de situations, une diversité de perspectives. Et donc ce n'est pas simple de parler de Sassou Nguesso aujourd'hui. Il y a des gens qui cherchent au moment venu de porter la nuit à ces gens-là. Observez, remarquez vous-même, depuis 1997, le capital décède déjà des coups d'État, 30 000 morts. Les opérations Mouébara, surtout dans la partie sud de Séléba-Congo, 400 000 morts. Est-ce que vous avez entendu la résolution au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité? 0%. 4 000 balais. 0%. Parce que Sassou Nguesso
est le pion, le représentant de la France, d'un pays français colonial au Congo. Et la France a les droits de veto au niveau du Conseil de sécurité. Sassou n'a pas encore trahi la France-Afrique, malgré les crimes, les massacres et tout compagnie. Vous l'imaginez. De gauche comme de droite, d'extrême droite à l'extrême gauche, tout ça, ils savent que Sassou c'est un criminel, ils savent. Mais là, au niveau du Conseil de sécurité, c'est pour cela que ces instances de gouvernance globale, l'Union africaine, l'ONU, le Conseil de sécurité, tout ça devient des caducs. Regardez Sassou Nguesso est là. Il s'acharne maintenant, vous voyez comment ça se passe en Israël. Ici en France, on a mis les moyens pour aller dire qu'Israël fait le terrorisme, et voilà, les génocides et autres. On parle de la Russie, Ukraine et autres. Mais nous, c'est depuis 1997. Et Sassou essaie de tuer, sans scrupule. Avait-il le monopole de ça? Certainement pas. Donc nous avions cette diversité. Il y a des gens qui pensent à la nuit, le jour, le printemps, l'été, l'hiver, de l'après Sassou Nguesso. C'est pourquoi il faut faire attention. Ne soyez pas des naïfs, écoutez les cerveaux. Tout le monde a ici dans ce pays, au creux de son lit. Il pense que tôt ou tard, quand je serai président de la République, quand je serai petit patron de service secret, ou le ministre d'Intérieur, les renseignements intérieurs et extérieurs, toutes ces administrations sensibles, ces administrations sensibles seront en main de qui? D'ici peu, au moins des victimes. Mais ça va dépendre de leur psychanalyse, de leur psychologie, de la situation, du contexte et autres. Vous imaginez qu'un Sassou Nguesso qui sort comme ça, qui vient râler parce qu'il y a eu, on a créé une injustice comme ça, mais c'est la voie ouverte vers la justice accélérée. Quoi, tu viens parler là au moment où ton papa tué? Est-ce qui portera encore les noms Sassou et Nguesso au Congo après Sassou Nguesso? Est-ce qu'on a les noms d'Hitler? Même les Mussolini, on entend Pol Pot. Et tout comme ceux qui ont tué les tueurs de masse, comme Sassou et Sassou. Vous allez porter qui? Attendez, Sassou Nguesso, même là, il y a des problèmes de tribus, on les connaît, les Mboshi, on a des problèmes de noms et autres, ils se connaissent. Vous croyez que les enfants des victimes de Sassou, depuis le coup d'État, qui sont là, c'est des officiers. Et ces enfants-là sont là, ils ont été déclassés, d'autres ont acheté leur conscience, comme ils jouent avec ces victimes, comme dans un jeu d'échecs. On fait tomber les pions de l'adversaire, et après on le couronne, pour le faire déplacer à volonté, l'achat de conscience et autres. Mais les autres ont appris. Donc les gens là qui sont là du régime de Sassou Nguesso, ils sont aujourd'hui tranquilles, mais ils ne peuvent pas être tranquilles de l'après. Parce qu'ils ont construit des relations complexes, on saura. Ceux qui vont les assassiner, ceux qui vont les déclasser, ceux qui vont les faire ceci. Je vous dis sincèrement, c'est une bombe à retardement le Congo-Brazzaville. On n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, ça se dégage. Mais parce qu'il y a des problèmes. Regardez même les hérissons. Ce sont des petits mammifères insectivores. Vous savez que quand il fait froid en hiver, et pourtant ils ont des piquants, ils s'agglutinent. Malgré qu'ils ont des piquants, ils s'agglutinent, les hérissons. Et donc, vous pouvez, voilà, les hérissons, vous pouvez aussi voir, par exemple, quand il y a la neige, ils s'agglutinent et autres. Mais après, comme ils ont des piquants, parfois ça repose. Mais nous, malgré les crimes, malgré tout, on n'arrive pas à s'entendre depuis 2015 à nos jours. Donc, on sait que le mal est profond. Le mal est profond. Ce pays a besoin d'être exorcisé. Le pays là sait que le problème, ce n'est pas que ça, il y a la France-Afrique. Dans la France-Afrique, il y a l'oligarchie politico-affaires française, de gauche comme de droite, d'extrême droite, des milieux d'affaires, des intérêts privés. Donc, ils ont tout notre pays comme une colonie et qui laisse Sassou Nguesso tuer, massacrer. Et donc, les gens savent ça. Donc, c'est dangereux ce pays-là. Donc, les gens pensent que, bon, ben, plus peut-être que le contexte va faire qu'on va dénoncer plus la France, peut-être qu'il va lâcher, et autres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez vu à l'échelle de la diaspora, il y a eu beaucoup d'assassinats, souvent par les poisons. On utilisait même les résistants pour aller assassiner les résistants. Vous imaginez, il y a eu plusieurs cas d'école ici. Et même les résistants, on sait bien que telle personne, le message circule là dans la diaspora. Il y a eu beaucoup d'assassinats ici.
toujours ordonné, soit par Sassou Nguesso et sa force Afrique. Et donc, beaucoup ont compris. Le climat de méfiance et de défiance est entre nous. Malgré les résistants, il y a beaucoup eu d'assassinats, vous avez vu ici. Malgré ça, les gardes à vue, ici en France. Il y a eu des procès, ici en France, le procès Force Afrique. Et ce n'est pas encore terminé. Donc, est-ce qu'il avait le monopole de faire ça aux autres, le régime, le clan et tout ce monde qui sont identifiés? Donc, nous sommes dans la situation des rapports de force. Et comme le peuple gagne toujours, donc il y a une diversité des tensions qui est là, qui se prépare. Donc, Okemba et Sassou Nguesso ne pourront pas tuer tous les Congolais, puisque les médias et réseaux sociaux sont passés par là. On alerte, on avertit, regardez dans la diaspora. Quand on appelle aux manifestations, quand on appelle à point propos les choses, les gens ne vont pas. Parce que c'est un indicateur de la situation de l'après. Et donc, il faut en tenir compte. Nous avions ce malheur-là de rencontrer Sassou Nguesso, Boyamidele et la France Afrique. Vous imaginez l'enfant de Marseille Thureau, et demain il va se trouver devant les enfants de ça, au moment qu'il y aura peut-être les choses ont changé. Les enfants du général du colonel Thureau, le général Motando, le général Avoua, Avoukou, Motando, Avoukou, Bokemba, les enfants du journaliste, blogueur Bruno Osebi. Vous croyez que ça va être comme ça, que tout est là bien? Comme en 1991-92, vous croyez que les enfants du journaliste Samba Borja vont dire, bon, ben, il n'avait pas de chance, que ça soit au Kemba, on l'a empoisonné, voilà. Du journaliste, de maître Hervé Malonga, assassiné vraiment sans scrupule. Que les gens là demain vont en prison et que les autres viennent les assassiner aussi dans les prisons. Et vous allez me dire, ah oui, mais tiens, depuis que les choses ont changé, depuis que ça soit passé, mais il y a des morts par-ci, par-là. Mais c'est ça. Vous avez utilisé les poisons, les moyens de l'État. Il faut lui dire la vérité. Vous avez fait s'aimer la terreur au pays et dans la diaspora. Les autres apprennent. Vous n'avez pas les monopoles de la science, ni de la biologie cellulaire et moléculaire, de la toxicologie, de la biochimie, de tous ces trucs des services secrets. Vous n'avez pas le monopole de ça. Et les autres qui vont venir, qui ont les moyens là. Vous allez voir que dans les familles autres, c'est le meilleur passé par là, s'ils vous ciblent. Vous avez ciblé plein de gens. Vous avez terrorisé, vous continuez à terroriser. Allez dans les prisons, tentative d'assassinat du général Mokoko, vous avez raté plusieurs fois. Mais demain, vous allez faire quoi? Au moment où vous avez plein d'ennemis qui seront à la tête de ce moyen de l'État là, vous allez faire quoi? Je suis la voix des sans-voix. Il y a des gens qui se disent, oui, Okemba l'a dit, on a tué, on a massacré, le ciel n'est jamais tombé. Nous aussi, demain, ça pourra être pareil. Le ciel ne tombera pas. Ça soit appelle les Congolais et bébé là. Donc les gens qu'on tue comme l'on veut. Voilà. Et jusqu'à combien de temps encore? Nous sommes là pour alerter que depuis 1997 jusqu'à nos jours, on n'arrive pas à s'entendre parce qu'il y a une diversité de projets, de contentieux et des situations qui vont venir en fonction du contexte et des enjeux. Et donc, il faut en tenir compte de ça. La géopolitique nord-sud n'y comptera plus rien. Parce qu'il y a des contentieux nord-sud. Il y a des contentieux nord-nord. Il y a des contentieux sud-sud. Il y a des contentieux intertribal, interfamille et tout. On regarde des désastres de tout ce que ça soit utilisé comme membre de la famille pour aller éliminer. Vous allez voir que les résistants depuis l'étranger, ils ont le service aux gens de Mokeba ont entrepris une méthode simple. Par exemple, Ayatonga qui lutte là, on va chercher un membre de la famille d'Ayatonga, on l'élimine. Pour qu'il lui vienne au pays pour l'éliminer. Mais il ne vient pas, il le fait. Il fait ça. Donc, mais les trucs, c'est là. Les volumes de ces gens sont tels que les gens ont la boule. C'est une énergie potentielle. L'énergie potentielle en physique, c'est transforme en énergie cinétique et en énergie dissipée. Faites vous-même l'équation. L'énergie potentielle égale énergie cinétique et énergie dissipée. Et donc, cherchez vous-même. Donc, nous sommes là, quelque part, en train de dissiper cette énergie, bien entendu. Mais regardez bien.
ils prennent les activistes ici. Ils allaient tuer leurs membres de famille pour qu'ils viennent. Mais quand ils ne viennent pas, bon, c'est raté. Ils viennent, mais on cherchait à les tuer à l'étranger. Mais avait-il le monopole de ça? Je vous rappelle qu'il y a des gens. L'humanité est une contradiction. Quand Chachoua tombait, vous allez voir que la casse de ces gens-là, les morts sur le sol, au pays, en Afrique, partout, ils vont aller. Certains disent qu'on va faire comme les Mossad avaient fait aux sionistes. Le Mossad avait fait aux nazis. Vous avez vu, dès la Seconde Guerre mondiale, ça a duré jusqu'aux années 2000. Les Mossad assassinaient beaucoup de nazis, hein. Hormis ceux qui étaient partis en prison, on a amené pour faire la justice, mais il y a beaucoup été éliminés. Il y a des gens qui pensent comme ça dans ce pays. Je vous l'arrête. Donc les Sassou Nguesso continuent à jouer au Rambo. Avec les moyens de l'État, en profitez, faites la fête. Le mal est profond. Et donc c'est pour cela que je dis que les perspectives du Congo, aujourd'hui, quand on voit qu'il y a aujourd'hui la France-Afrique qui joue aux stratégies, les messages c'est faux, les rumeurs passent, les scénarios qui sont là, que la France cherche à remplacer Sassou Nguesso, trouver un autre pion. On parle de beaucoup d'individus ici dans la diaspora et d'autres sont au pays là-bas, mais ça ne va pas marcher au regard du dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Au regard de ces contentieux historiques, ce n'est pas quelque chose qui viendra de l'extérieur. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Si et seulement si vous laissez faire que la France-Afrique, après avoir pétiné, laissé Sassou Nguesso pétiner notre pays depuis 1997, c'est elle qui va chercher les solutions et pour l'après, vous vous trompez. On l'a vu en 1990 à 92. Il y avait des gens déjà de la diaspora qui étaient déjà entraînés et où étaient voilà, pour faire des sensations qui sont un. On allait à la conférence nationale, on a fait ce mouvement-là. Ne répétez pas ça. Parce que les choses ont changé. Parce qu'il y a la géopolitique nord-sud, nord-nord, sud-sud. Regardez tout ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui sont des compatriotes. Que l'œuf doit être brisé de l'intérieur. Sur l'extérieur. Comme on a vu au Mali, au Burkina Faso. Au Niger. Mais si vous répétez comme ce qui s'est passé au Tchad et au Gabon, on est mort. On regarde les contentieux qu'il y a que nous avons. Donc nous allons entrer dans une période de statu quo, d'instabilité et de point des choses. Et ça arrange que celui-là qui est là, derrière, il tire le ficelle. C'est la France-Afrique. Donc vous devez changer de paradigme de pensée et d'état d'esprit de la presse Sassou Nguesso. La France-Afrique ne doit pas suturer la chute de Sassou. Parce qu'elle a toujours proposé, c'est-à-dire, c'est elle qui crée des problèmes. Et nous donne et résout des problèmes. Et quand elle crée des problèmes, hein, les problèmes qu'elle crée sont mauvaises. Et les solutions pareilles. C'est nous-mêmes qui devons prendre notre responsabilité de les dégager. C'est tout. Parce que là, dans le contexte actuel, nous partons vers 2026, il peut rester encore. Puisqu'il a été envoyé par Satan et diable, par la France-Afrique pour nous piétiner autres. Dans le contexte trouble, géopolitique, géostratégique du monde actuel. Mais pourquoi pas en profiter nous aussi? Parce qu'on n'est pas un pays qui est dépourvu de tout. On a de l'eau, on a des forêts, on a des savanes, on a la mer, on a tout, accès. Donc on peut se débrouiller nous-mêmes, sans l'aide de point que bon, si on fait un embargo, on peut toujours continuer à se débrouiller. Donc nous devons penser à ça, penser demain, penser à vos enfants, petits-enfants. Donc aller vers la convergence des luttes, des patriotes et autres, c'est elle, cette convergence qui va vous sauver. Ce n'est pas les officides. France-Afrique qu'on entend ici, on écoute beaucoup ici. Et donc, ils sont déjà avancés dans ce coup-là. Mais ça ne va pas marcher. Ils vont créer un monsieur du Sud et au Nord, on va créer une tension et on va faire des chantages et vous allez se fracasser et ça ne marche pas. On peut trouver un gars du Nord, au Sud, on va créer les trucs, ça ne marche pas. Donc, voilà, c'est ça. Les cas d'école, les Gabon, les Tchad sont là. C'est ce qu'on appelle les coups d'État préventifs France-Afrique. On n'en veut pas. Parce que ça s'est passé au Gabon et au Tchad. On voit bien ce que ça devient. C'est nous-mêmes qui devions prendre notre responsabilité des citoyens. Avec les militaires, comme disait Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus engagés, conscients et engagés puissent changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. On veut un petit groupe de militaires
du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils prennent leurs responsabilités. Et à ce moment-là, avec toute la matière grise qui est là, elle sera obligée, elle va venir pour reposer une nation nouvelle. Mais si vous passez par les trucs là, c'est perdu. Mais le mal ne va pas disparaître parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc il est là. Le mal est là. Il va seulement s'accumuler. Au moment venu, il y aura un tordu qui viendra rendre ses comptes contre le régime, contre les anciens. Donc voilà pour l'éveil de conscience que nous avions des individus qui sont là. Jean-Dominique Okemba, qui a tenté d'éliminer beaucoup de gens. Vous savez que le procès que moi et le colonel Bienvenu Mabilomono avions soupé ici en France, que soi-disant que le général Mokoko, après avoir gagné ses élections en 2016, voulait formater un coup d'État depuis le Gabon, avec les éléments du Gabon, sous le régime d'Ali Bongo et de son demi-frère Frédéric Bongo, patron des services secrets gabonais. Donc ce dossier-là, il y a les éléments du Gabon. Attends, c'est vraiment... C'est Jean-Dominique Okemba qui a monté tout ça là, pour faire casser les réseaux Mokoko. Jean-Dominique Okemba est dans tous les coups bas et coups tordus d'assassinat ici. Avait-il le monopole de ça? Donc, il faut lui dire la vérité. Et là, il se pavane, il fait ce numéro. Et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Toute dictature a une durée limitée. Et que l'État, c'est le peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Nous avions des patriotes. Nous avions des pacifistes. Nous avions des pourris, des vendus. Nous avons des lâches. Et tout. Donc, c'est une diversité de comportements, de mentalités, habitudes dans cette situation-là. Donc, nous voulons nous regrouper avec ceux qui sont des mots, comme disait Indira Gandhi de l'Inde. Je préfère avoir un individu debout que 1000 assis. Pour moi, je préfère avoir un citoyen que 1000 sujets indigènes et esclaves de sa zone qui les tuent à volonté. Maintenant, là, il passe d'investiture en investiture. Maintenant, ça, il vit son 4e âge après avoir assassiné. Vous imaginez, quelqu'un qui a tué, regardez vous-même, et la part de conscience. Ce monsieur, c'est un monstre. Il tue le président Martin Gwabi, le président Massama Deba. Il emprisonne pendant 11 ans le président Yobi Opango. Il force à l'exil le président Pascal Lissouba, qui mourut à l'étranger. En 2020, voilà. Le général Mokoko, élu, là, il est en prison depuis 8 ans, maintenant il va arriver à ses 8 ans. Guy Birfafa Kolela, en 2021, il voulait se présenter, il l'a tué. Et n'oublions pas les assassinats ciblés de masse, les crimes de masse, le coup d'État, les opérations Mabara, les disparus du beach de Brazzaville, tous les assassinats ciblés. Le 4 mars 2012, Ornano, Chakona, les 500 corps disparus. Et on n'a jamais vu ça, il est là. Et que les gens viennent le voir. Et que demain, les gens vont être au pouvoir. Ils vont voir ces mêmes gars qui vont venir comme ça, comme un goulou-goulou. Tu vas venir là, ah tu es Sassou. Bon, attends, c'est pas possible. Donc je suis là pour alerter que le mal est profond. Et que je suis la voix de son voix pour vous alerter les dangers. Et devant nous. Hitler l'avait fait 22 ans après la Première Guerre mondiale. En 1918, sortait Caporal-chef, qui l'aurait cru que 22 ans après, il allait humilier la France en juin 1940. La débâcle de juin 1940, dont les conséquences sont d'actualité. Qui l'aurait cru que les Larry Congo, qui l'ont tout donné à Sassou Nguesso, pour le former dans les armées et tous les renseignements, tout ça dans les années 60, qui l'aurait cru que ce même Sassou Nguesso sera le premier à venir s'acharner contre les Larry Congo et les sudistes qu'il a fracassés. Qui l'aurait cru que les Kouyou de Martin Gwabi, qui ont tout donné à Sassou Nguesso, les gars qu'il allait fracasser, Martin Gwabi, Yomi Opango, Ikogono, et réduire au silence les Kouyou, qui sont devenus comme ces
c'est son tapis qui viennent pitiner chaque fois et distribuer de l'argent dans ce Congo. Vous imaginez ça? Que, ouais, que ça se passe comme ça, que l'humanité est là, on peut faire du mal comme ça, et qu'on va partir comme ça, que bon, la faute n'a pas de chance. Non, le mal est devant. Donc il faut nous un cadre. Le cadre là, c'est nous-mêmes qui devons fabriquer ce cadre de transition. Ce n'est pas des choses. Mais s'il y a un qui prend le pouvoir, ce n'est pas grave. S'il se goûte avec il fait un coup, il négocie avec les meilleurs cerveaux, pourquoi pas? Il n'y a pas de situation qui dit qu'il faut obligatoirement la transition, il faut obligatoirement... Non, non, c'est une situation qui est improbable. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais le mal est fait. Et que nous sommes sur la bonne voie. Le peuple gagne toujours. Parce que nous avons trop d'infiltrés. Donc, le régime. Et donc, il y a des gens qui vont les fracasser. Et c'est eux qu'on va récupérer notre pays. Donc, nous devons aller vers la récupération de notre pays. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Merci d'avoir écouté cette mini-conférence d'intérêt général. Merci beaucoup. Bon vent au peuple congolais. Bon vent aux ceux qui vont liker, partager, les citoyens, bien sûr. Je parle aux citoyens congolais, pas aux indigènes, esclaves, je parle aux Africains. Que le Congo, c'est aussi un pays d'Afrique. Regardez un pays qui, depuis 1977, vit dans le noir total. Comme disent les Aïrois, qui disent, bon, mais nous avons chassé Mobutu, Kabila. Maintenant, vous, les Congolais, toujours avec Sassou Nguesso, vous savez la faute aux Aïrois, la faute aux... Non, mais c'est vrai. On est là et comme ils sont nés. Donc, mais jusqu'à combien de temps encore? À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et surtout, likez, parce qu'il faut que les messages passent. Parce que lorsque les peuples s'éveillent, tout marche. Il faut dire que le danger est devant nous. Qu'il y a des gens qui vont faire du mal. Au moment qu'ils auront les moyens d'État contre la famille de Sassou Nguesso, les gens là, ils vont voir du mal. Ils auront des problèmes de passeport, de visa. Ils ne pourront même pas aller au Congo. Ils ne pourront même faire. Dans les administrations, il y aura beaucoup de choses. Dans les armées, dans le tout, il y aura beaucoup de casse. Parce qu'ils l'ont fait. Et personne nous a... Et voilà. Donc, on est resté dans la dignité. Mais eux, demain, ils ne viennent pas se plaindre. Parce que si tu viens te plaindre, on t'attrape, voilà. Tu vas encore subir plus que la plainte. Tu comprends? Parce qu'il l'a fait. Pourquoi vous n'avez pas pris les responsabilités de le virer? Alors que vous avez tous les moyens de l'État avec vous. Donc, venez pas pleurer quand les autres vont prendre les moyens là. Ok? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.